Vous comme moi, vous avez été choqués. Oui, la Nouvelle-Orléans a été attaquée. Oui, un attentat des plus meurtriers et une polémique médiatique en France. Puisque c'était en ce 1er janvier 2025 à la Nouvelle-Orléans et cette ville, eh bien, s'est réveillée sous le choc. Oui, la ville célébrait le Nouvel An dans le vieux carré français. Et là, un pick-up a foncé dans la foule, semant terreur et mort. Le bilan est lourd. Au moins 15 morts et plus de 35 blessés. L'auteur de cette attaque est un Américain pur souche, Samsoun Dinjabar, un ancien militaire américain de 42 ans. Il avait publié des vidéos sur les réseaux sociaux indiquant qu'il était inspiré par l'État islamique. Eh oui, c'est une malheureuse tragédie qui aurait pu être simplement qualifiée de terroriste. Mais il n'en a été rien sur les médias français. Eh oui. Samsoun Dinjabar, le conducteur du pick-up, n'était pourtant pas inconnu par les forces de l'ordre. Ancien militaire de l'armée de terre, il avait rejoint les rangs de Daesh cet été. Ses vidéos sur les réseaux sociaux, où il clamait son allégeance à l'État islamique, ne laissaient aucun doute sur ses motivations. Un profil qui, somme toute, aurait dû orienter les médias vers une piste de terroriste islamiste, mais qui a pourtant été éclipsé sur BFM par une haute théorie. Alors que les premières informations sur l'attaque commençaient à circuler, certains médias et experts ont rapidement pointé du doigt les suprémacistes blancs. Sur BFM TV, l'historienne Anne Kratz, que l'on va écouter, a même suggéré que des groupes extrémistes américains blancs, particulièrement présents au Texas, auraient pu manipuler le terroriste. Ah bah oui, une théorie qui, semble-t-il, a suscité l'indignation, eh bien, de certaines personnes, notamment de ceux qui dénoncent une désinformation flagrante. Alors on va écouter un petit peu, ça va nous faire sourire. En principe. Et vous vous souvenez bien qu'avant l'élection de Donald Trump, le FBI et les autorités fédérales en général étaient inquiètes sur le terrorisme domestique de la part des ultranationalistes américains. C'est de ça dont les gens avaient plus peur que de n'importe quelle autre chose. Alors on ne peut pas exclure que ce soir, ce soit quelqu'un comme ça qui ait voulu marquer quoi. Parce que, si vous voulez, la ville de la Nouvelle-Orléans est une ville assez cosmopolite. Il y a 35-36% de Noirs, il y a 50% de Blancs, il y a une communauté hispanique assez importante malgré tout, il y a une dizaine de milliers de musulmans, donc on peut imaginer toutes sortes de choses. Vous savez, les ultranationalistes américains sont des gens qui sont prêts à la violence, ils l'ont toujours dit, et ils l'ont démontré parfois jusqu'à présent sur une échelle assez peu importante, enfin ils l'ont démontré ne serait-ce que lors de l'élection de Joe Biden et de la prise du Capitole. Ce sont des gens comme ça, si vous voulez. Donc, ah oui, ce sont des gens comme ça. Ah, Anne Kratz. Donc, il semblerait que cette dame-là, pour elle, c'était sûr, c'était un coup des suprémacistes blancs américains. Bon, je dis pas, ils ont posé leur bombe, ils ont fait leur mort. Hein, c'est pas des gens sympathiques, hein, faut pas déconner. Mais mauvaise pioche, Anne Kratz. Donc, Anne Kratz est chercheuse. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'elle devrait être chercheuse, eh bien, à l'AMP, comme on disait avant, à la NPE, hein, à France Emploi ou l'équivalent américain. Mais non. Vu comment... Elle a l'air blette, hein, mamie. Hein. Elle a l'air blette, mamie. Attends, on peut voir mamie, là, voir un petit peu sa gueule. Ah oui, elle a l'air un petit peu blette, mamie. Hein. Donc, faut dire que mamie Nova, assez trompée. Le FBI et les autres. Donc, la réaction de nos politiciens, Jean Messia, oui, on ne peut pas être sûr que ce soit une elfe martien. D'ailleurs, Jean Messia avait réagi dans un post entier lunaire. Selon le spécialiste de BFM, Guillaume Fard, lier l'islamisme à l'immigration n'a aucun sens. Ah bon? Lier l'islamisme à l'immigration n'a aucun sens. Ah bon, d'accord. Monsieur Fard, êtes-vous sérieux? En France, sans immigration, il n'y aurait pas d'islam. Et sans islam, il n'y aurait pas d'islamistes. Le pays où il n'y a que peu ou pas de musulmans n'ont ni islamisme ni attentat. Sur des dizaines de terroristes dont les noms sont clairement arabo-musulmans, vous n'avez trouvé que les frères Klein, français assimilés à l'envers de la religion des envahisseurs.
Bon, vous êtes pathétique d'incompétence et de mauvaise foi. Bon, on va écouter un petit peu, tiens. Le terrorisme islamiste serait le produit de l'immigration, ça n'a pas de sens. Enfin, certains ont voulu absolument aussi terroriser ça en France. Bon, je rappelle quand même que parmi les pires terroristes islamistes, on a Fabien et Jean-Michel Klein, dont chacun verra que les prénoms sont pourtant dans le calendrier. Mais du coup, c'est vrai que... Donc ça ne marche pas, cette règle qui est un calque très basique de dire... Et donc, il n'y a pas aussi de calque... Le terrorisme islamiste serait le produit... Eh ben dis donc. Ah, Guillaume Fard, consultant police-justice BFM TV. Ah, je croyais que il y avait, je croyais que l'Arcom ou je sais plus qui voulait que maintenant les gens qui viennent faire du sultanat sur les plateaux télé soient qualifiés. Pas d'amalgame 5000, bonbons à mâcher 3 fois par jour pendant 7 jours. Bravo, France Payette, c'est ça. Chaussette présidente, la princesse Samsouche Tavar. À la Nouvelle-Orléans, il y a 50% de blancs, mais c'est ici, je suis le seul blanc, autant que je me tire. Oh, bah t'es bien où t'es, oh. Le collimateur du RNLR et le mien aussi remplace ethnique au niveau local. Moi, je suis pas d'accord. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, revenons un petit peu sur le post en question. L'islam est incompatible avec la République. Le seul parti qui le dise est Reconquête. Le Front National laisse tourner l'horloge démographique qui nous rapproche chaque jour de la charia, car elle convoite le vote musulman. Oh bah dis donc, c'est pas très gentil tout ça. L'islam est compatible avec la République. Je n'attends pas m'attaquer l'islam, qui est une religion comme les autres, comme une autre. Bah oui, c'est une religion comme les autres, simplement. Bon, il faut que ça reste dans le cadre privé. Mais à quoi il sert nos chercheurs? Thomas aurait vécu une rixe shakespearienne à la Roméo et Juliette. Ce type, avec son faciès, son nom et ses origines, et son drapeau de Daesh, serait un ultranationaliste. Mais comment le gouvernement influence-t-il le CNRS? Ne mords pas la main qui te nourrit à remplacer la charte de déontologie de Munich ou déclaration des devoirs des droits des journalistes signés. Ils ne sont pas intègres, ils sont payés pour vous mentir. Eh ben dis donc. Anne Kratz, docteur en histoire et chercheuse. Eh ben dis donc. Regardez là. Ah bah elle, ça va être ma devanture de vidéo. Hein. Alors, Anne Kratz, le chercheur qui a obtenu le premier prix de connerie dès le 1er janvier 2025. Elle confond le drapeau d'État islamiste avec le drapeau US. Pour son info, le nationalisme américain en question. Eh bah dis donc. Immonde Anne Kratz, vous ne haïssez pas assez ces faux chercheurs, vrais fonctionnaires qui ne trouvent jamais. Il doit devenir dangereux pour sa vie publique de parler ainsi. Voici la tête de l'ordure en question. Jusqu'à nous le tiers-monde chez nous. Ah bah dis donc. C'est pas très gentil de dire ça. Désinformation et manipulation d'opinion. C'est une terroriste islamique génocidaire qui avait un drapeau Daesh. L'ordure terroriste islamiste qui a pris des bébés Annecy n'était pas non plus chrétien d'Orient. Les médias mainstream sont dangereux. Eh bien dis donc. Pourquoi inviter des chercheurs ou des chercheuses? Le général de Gaulle a dit, des chercheurs qui cherchent, j'en ai. Des chercheurs qui trouvent, j'en cherche. Rien n'a changé. Ah, pas mal ça. Pas mal, je connaissais pas. Nous dénonçons l'islamophobie du FBI, Shamshoud Djabar et un non-tesson. Fuck Islam, eh ben dis donc. Alors, Anne Kratz, la grosse farce des experts du plateau. Anne Kratz est docteur en histoire. Elle a publié aux Belles Lettres, Mode et Philosophie ou le néoplatonisme en silhouette. 1470-1500. Histoire du commerce franco-russe, concurrence et contrefaçon de Colbert à 1900. Et luxure à la cour des papes de la Renaissance. C'est vrai que c'est pas très... y a pas trop beaucoup de rapport avec les États-Unis et tout ça. C'est une historienne. Hein. Elle est docteur en histoire. Ouais, super. Ah, ça, c'est amusant. C'est effarant. Elle n'envisage même pas une autre piste. Eh ben dis donc. Chercheuse qui va chercher bien loin en inventant tout un tas de conneries, sûrement pour une récompense, car c'est un terroriste estime, mais chut, il ne faut pas le dire. On ne peut pas exclure, en fait, elle ne sait strictement rien, mais elle noie le poisson dans l'essence qui lui convient. C'est beau l'honnêteté des chercheurs. Vous pouvez arrêter d'inviter des spécialistes qui se foutent de notre gueule, personne ne les croit. On se rend tous compte qu'ils sont là uniquement pour raconter des histoires. Eh ben dis donc. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Hein, je vous laisse sur cela. On se retrouve très vite. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis consterné, affligé. Mon cœur se flétrit à l'évocation de toutes ces, billes distribuées sur les plateaux télé.